chrétiens, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour tout un chacun. Si nous sommes là aujourd'hui c'est le jeudi saint. Je remercie d'abord les autorités de la paroisse et en particulier le chargé qui m'a contacté pour passer ce jour avec vous, ce jeudi saint. Et je remercie notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir amené mes parts dans ce lieu. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous avons entendu deux lectures. La première lecture qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 12, du verset 41 à 51. Et la deuxième lecture qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 22, du verset 14 à 20. Et nous savons que ça nous parle de la Pâque et puis de la Sainte Seine. Parce que le temps est arrivé, Jésus, il passait ses derniers jours sur la terre des vivants. Et comme il passait ses derniers jours sur la terre des vivants, il fallait qu'il célèbre la dernière Pâque avec ses disciples. Mais avant toute chose, les enfants d'Israël, ils ont fait la même chose. Puisqu'ils avaient fait la même chose, parce que l'histoire de la Pâque, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hier, quand on célébrait la Pâque, Dieu avait dit à Moïse de prendre un agneau, d'égorger l'agneau et de mettre le sang dans les poteaux, dans les linteaux de chaque maison. Parce que l'ange de la mort devait passer et que les enfants, les Égyptiens, les derniers nés des Égyptiens, les enfants devaient mourir. Et donc Dieu a vu que, à travers le serment qu'il a fait avec Moïse, c'est pour ça que, en ce temps-là, il fallait égorger l'agneau. Et qu'à travers ce sang, parce que les enfants d'Israël, ils avaient tellement souffert en Égypte. Et avant de sortir, ils savaient que fallait que le nom de Dieu soit glorifié. Si quelqu'un peut nous prendre dans Exode 12 à partir du verset 21, pour qu'on essaie un peu de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Exode chapitre 12 à partir du verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit. Moïse appela tous les enfants d'Israël et leur dit, oui. Allez prendre un bétail pour vos familles. Oui. Et immolez-la Pâques. Donc, fallait prendre un bétail et fallait l'immoler. Et c'est ça, leur Pâque, oui. Vous prendrez un bouclier d'hysope. Oui. Vous le trempez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang. Donc, on va toucher avec l'hysope, on devait toucher les linteaux qui sont dans les portes pour que, au moins, quand l'ange de la mort va passer, ça ne rentre pas dans nos maisons. Oui. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'à matin. Nul de nous devait sortir de la maison jusqu'au matin. Parce qu'il savait qu'il devait éclater sa gloire. Et comme il devait éclater sa gloire, et c'était un moment de souffrance. C'est un moment de souffrance qui devait arriver. Parce que le lendemain, il fallait qu'il sorte de ce pays. Parce qu'il avait vu la souffrance des enfants d'Israël, oui.
Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, oui, et verra le sang de linteau sur les deux poteaux, oui, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Aujourd'hui, à travers ce symbole qui a été fait hier, maintenant Jésus qui est venu, parce qu'on parle de l'alliance. Parce que la première alliance qu'il avait scellée avec les enfants d'Israël, il y avait un défaut. C'est pour ça que hier c'était l'agneau et aujourd'hui c'est je suis. C'est pour ça qu'il a dit que si la première alliance n'avait pas été avec un défaut, il ne devait pas être question de la remplacer par une seconde alliance. C'est qui a dit ça? Hébreu, non, c'est pas ça. Hébreu 8, 7. Il dit, si la première alliance avait été sans défaut, il ne devait pas être question de la remplacer. Parce que comme il a vu que ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël, il les a fait sortir des pays d'Égypte à travers la Pâque. Mais les enfants d'Israël n'ont pas respecté l'alliance qu'il a traitée avec eux à Mont Sinaï. Donc il fallait que Dieu change l'alliance. Si quelqu'un qui a vu ça, oui? En effet, oui. Si la première alliance avait été sans défaut, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme. C'est avec l'expression d'un blâme, oui. Que le Seigneur dit à Israël. Oui. Voici, les jours viennent, dit oui. le Seigneur. Oui. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je ferai avec la maison de Juda. Je ferai avec les enfants de l'église qui s'est céleste. Je ferai une alliance avec les chrétiens. Je ferai une nouvelle alliance avec les gens qui vont croire en moi. Oui. C'est quoi l'alliance? Oui. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Oui. Le jour où je les ai fait sortir. Le jour où je les ai assis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Oui. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Donc hier, que Dieu te bénisse mon démentier. Hier, les enfants d'Israël n'ont pas persévéré dans cette alliance. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus-Christ qu'il vienne. C'est aujourd'hui, hier c'était l'agneau, aujourd'hui c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu parce que il y avait tellement, on se comportait tellement mal, fallait que lui qui vienne, qui remplace l'agneau. C'est pour ça la chanson qui a dit tout à l'heure que venez manger mon corps, venez boire mon sang. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, avant ça, on a eu le signe d'humilité qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Et nous aussi le charger à laver nos pieds. C'est signe d'humilité. Et cette alliance que Jésus a acceptée, et comme il a accepté cette alliance, c'est là où il est venu lui-même pour se donner. C'est pour ça que cette semaine, la semaine pascale, que cette semaine que Dieu a décrété que chacun de nous doit prier, doit jeûner, ne doit pas faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et on doit, quand on jeûne, on doit montrer le signe de pardon. C'est pour ça que nous prions pour que Dieu ait compassion pour nous,
pour que tout ce qu'il a promis pour nous, à la fin des jeûnes, ces jeûnes, que nous le recevons. Amen. Parce qu'à la fin, il y a toujours une délivrance. Amen. Parce que si tu n'as pas reçu quelque chose à la fin de la Pâque, c'est que tu n'as pas bien fait ton truc. Chacun de nous. Parce que Dieu voit l'amour qui est en toi. Parce que gêner, ce n'est pas facile. Mais quand tu es poussé par l'Esprit, quand Dieu nous demande à le faire, et il va te donner les moyens nécessaires de le faire. Et aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons manger son corps. Qu'est-ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23 et ça. Tout à l'heure, on va célébrer cette commémoration. 1 Corinthiens 11, à partir, oui. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ça, c'est l'apôtre Paul qui n'a pas marché avec Jésus, mais lui, il a dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Parce que lui, Dieu a fait grâce. Et quand Dieu te fait grâce, beaucoup ont marché avec le pasteur au chauffard. Mais beaucoup, aujourd'hui, n'ont même pas vu le pasteur fondateur. Mais ils reçoivent des messages. Et ils font l'œuvre, même plus que ceux qui étaient avec lui. Et là, l'apôtre Paul nous enseigne en disant que, oui. C'est que le Seigneur Jésus, oui, dans la nuit où il fut livré, dans la nuit où il fut livré, c'est avant, donc en fait, avant que Jésus soit livré, c'est cette période que les disciples qui sont en train de vivre la scène. Donc, c'est pour ça qu'on dit la passion de Christ. On vit cette passion avec lui. Donc, quand tu vis quelque chose, cette passion, c'est que tu vis les mêmes choses qu'il vivait. C'est pour ça qu'aussi demain, c'est un grand jour qu'on va vivre le tout de la croix. Parce qu'il a vécu pendant qu'on l'arrête, pendant qu'on le maltraite. Mais là, on va vers cette période, avant la Pâque. Oui, mon devancier. Prit du pain et après avoir rendu grâce, oui, le rompit. Il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, oui. Et dit, oui, ceci est mon corps. Il dit, ceci est mon corps. Qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, oui, il prit la coupe et oui, dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est ce que je vous ai dit. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Parce que la première alliance avait été avec défaut. Il était question de la remplacer par une nouvelle alliance. Oui. Faites ceci en mémoire de moi. Oui. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, oui, et que vous buvez cette coupe, oui, vous annoncez la mort du Seigneur. À chaque fois, quand on fait ce geste que nous allons faire tout à l'heure, on annonce la mort du Seigneur. Mais la suite est, jusqu'à ce continue la suite qui est un peu plus importante. C'est pourquoi, oui, celui qui mangera le pain, suivez bien, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou il boira la coupe du Seigneur, oui, indignement, parce que souvent on mange et on boit la coupe du Seigneur, mais indignement. Dieu veut que nous nous similions toujours. Dieu veut que nous marchions dans ses voies, dans ses pas, pas avec hypocrisie. Mais ceux qui vont manger et boire cette coupe indignement, la suite fait quoi? La suite dit quoi? Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donne ses pour soi-même,
et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Continue. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Mange et boit un jugement contre lui-même. Il mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, celui qui sait que qui n'est pas dans les conditions nécessaires, ça ne sert à rien de se mettre à genoux, de boire la coupe. Oui. C'est pour cela oui. qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. C'est pour ça que parmi nous, parce que les gens font des choses, ils ont la rancune, ils ont leur rancœur, ils ont des choses dans leur cœur, mais ils font semblant. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande aujourd'hui. C'est pourquoi parmi nous, il y a beaucoup de malades. Et ils ne se rendent même pas compte pourquoi ils sont malades. Mais parce que ils parlent de paix à leurs frères, mais ils ont la malice dans leur cœur. Mais Dieu va leur juger selon leur malice de leur cœur. C'est pour ça que parmi nous, il y a beaucoup des infirmes, il y a beaucoup de malades. Oui, continue. Et qu'un grand nombre sont morts. Et un grand nombre sont morts. Sans se rendre compte que la personne est morte, on pense que c'est les sorciers, c'est les... Mais non, c'est tantôt nos comportements, nos manières de faire. On veut toujours se montrer. Et pourtant, c'est la semaine sainte, mais il y a des attitudes que nous affligeons envers les uns et les autres qui ne sont pas dignes. Donc, chacun de nous doit prendre conscience de son appel. Oui? Si nous nous jugions nous-mêmes, oui. Nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, oui. Nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Afin que nous ne soyons pas, que Dieu te bénisse mon Dieu aussi. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que hier, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas les gens du monde. Parce que nous, on ne vit pas comme les gens du monde. Que Dieu nous assiste. Amen. Tout à l'heure, nous allons boire, nous allons manger son corps, et que chacun de nous doit méditer à travers ces quelques paroles pour que si nous savons qu'on n'est pas dans les conditions nécessaires, ça ne sert à rien de se mettre à genoux. On doit méditer. Est-ce que cette semaine, tu es prêt? Est-ce que ce que tu as fait cette semaine, la médisance, l'orgueil, la jalousie, la malice. Chacun de nous doit revenir. 1 Pierre 2, on dit quoi? 1 Pierre 2, on va finir par là. 1 Pierre 2. Il dit, rejetez donc toutes. Rejetons donc toute méchanceté. Rejetons donc toute méchanceté. Chacun de nous doit rejeter la méchanceté qui est dans nos cœurs, dans nos membres. Rejetons donc toute méchanceté. Parce qu'il y a cette méchanceté en nous qui fait qu'en sorte qu'on n'évolue pas. Rejetons donc toute méchanceté, oui. Et toute ruse. Et toute ruse. La dissimulation. Oui. L'envie. L'envie. Et toute médisance. Et toute médisance. La médisance. Le péché de la 3e millénaire. La médisance. Tu tues ton frère par la parole. Tu connais un peu son histoire. Et tout de suite tu vas raconter. Au lieu de raconter correctement, mais tu vas changer des choses. Et sans le savoir que toi-même, tu es en train de te tuer toi-même. La médisance. C'est le péché de la 3e millénaire. Chacun de nous doit méditer, doit revenir vers Dieu. Mais quand tu reviens vers Dieu, avec humilité, et si tu le fais, le Seigneur aussi va faire aussi quelque chose pour toi. Amen. Quelques paroles qui sont sur ma bouche nous commettent une grâce. Amen. Et cette grâce nous est vécue du ciel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.